Tu sais, on parle de batterie et de cuisine, tu peux gérer les deux en même temps. Bien sûr, demain, de casserole. Hein, voilà. Et là, au top, et vraiment, là, je suis... De la graine, On peut préparer son contrat de travail, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis à Paris, je vais à la rencontre de Frédéric Simonin. Frédéric Simonin est meilleur ouvrier de France depuis 2019. Je lui ai apporté une bouteille de la cuvée Arpège de Pascal Doquet. Pascal Doquet, c'est un vigneron avec qui j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, vous la retrouvez sur la chaîne. Et la cuvée Arpège, c'est un blanc de blanc qui joue sur plusieurs registres, à la fois la générosité et la fraîcheur. Frédéric va devoir imaginer une recette et trouver l'accord parfait avec cette cuvée. Et n'oubliez pas, si vous voulez découvrir d'autres vidéos sur le champagne, d'autres accords parfaits, abonnez-vous à la chaîne. Allez, c'est parti! Salut Fred, merci de nous accueillir, on est content d'être là dans ton restaurant et aujourd'hui je suis pas venu les mains vides, je suis venu avec une bouteille de la cuvée Arpège signée Pascal Doquet. Alors Arpège, c'est un champagne que j'aime beaucoup, c'est un champagne qui a plusieurs facettes et surtout qui est intéressant par son équilibre. Alors c'est un blanc de blanc, on n'est que sur du chardonnay qui vient de deux lieux différents, qui vient de Vertus et puis du Mont-Aimé. Vertus c'est les argiles, donc c'est le côté crémeux et un peu riche. Et puis le Mont-Aimé, au contraire, c'est la salinité, la tension, la minéralité. Donc déjà, on a cet équilibre entre richesse et puis tension, fraîcheur. Et puis dans l'élevage aussi, on va retrouver ce même objectif d'équilibre. C'est-à-dire qu'on a un tiers du vin qui est élevé sous bois et puis deux tiers en cuve. Donc le bois, c'est l'oxygénation, c'est un peu la richesse, l'amplitude aromatique. Et puis la cuve, c'est le côté droit, un peu tranchant du champagne. Donc c'est une cuvée qui est vraiment à l'équilibre entre la gourmandise, mais aussi une certaine énergie, une fraîcheur et une légèreté. Ce qu'on aime dans le champagne, c'est ce côté un petit peu salivant, le premier verre, etc. Donc ton challenge, si tu le relèves, c'est de trouver un accord parfait avec ce blanc de blanc, de trouver une recette qui va vraiment rencontrer le vin et inversement, le vin va rencontrer le plat. Oui, absolument. Tu as pensé à quelque chose déjà? Oui, tout à fait. J'ai pensé en fait, autour de l'œuf, un aliment qui est relativement assez basique, mais qui peut être aussi être rehaussé grâce au champagne, bien évidemment. Surtout ce champagne-là, parce qu'on parle des sols, l'œuf, le sol, hein, forcément, donc il y a une cohérence là-dedans. Évidemment, pareil, des oignons qui viennent de la terre, des sols, une belle laitue maraîchère qui vient aussi de la terre, des sols. Tu me parlais de salinité aussi tout à l'heure sur le champagne. Et bien en même temps, pour agrémenter le plat dont je vais te faire un petit peu sa poésie, et ben je mettrai du caviar pour appeler un petit côté salin iodé, avec le champagne. Voilà, c'est festif, c'est pour les fêtes aussi en même temps. Saison. Et donc on va partir sur une royale d'oignon avec une crème de laitue, avec un œuf parfait. Facile, hein? Pour un accord parfait. Pour un accord parfait, avec un petit melba d'oignon fumé, avec du caviar primeur et quelques petites pousses un petit peu qui vont venir acidifier, apporter un peu d'amertume, tout ça au champagne. Ok, super. Bah, écoute, moi je suis là pour te donner un petit coup de main si tu as besoin de. Voilà, je suis pas très doué, mais je suis volontaire. On y va, on va c'est parti. Attaquer. Ok, alors là, on va faire la royale d'oignon parce que c'est la base. On a 20 minutes de cuisson à 87 degrés. Donc, royale d'oignon, donc les bottes d'oignon primeur. Et donc, on va tailler les oignons. On va retirer cette première peau là, tu vois. Donc là, j'émince le blanc d'oignon, d'accord. Comme ça, on va le faire suer tout doucement, tranquillement. Je mets les oignons qui sont émincés. Et après, on remue, voilà. Surtout, il ne faut pas que ça colore. Il faut bien faire suer. On met un peu de sel dès le départ, mais on fait très attention. Hein, le sel va aider, hein, le sel va fondre. Ça va faire transpirer l'eau de végétation qu'il y a dans ces oignons nouveaux. Je te laisse remuer tranquillement. Allez. Pas de coloration. Pas de coloration, je suis vigilant. Comme ça, moi, je vais continuer à émincer les oignons. Ouais. Alors, pendant que tu es en train de faire la cuisson des oignons, en même temps, en parallèle, on va faire la crème de laitue. Donc là, eau bouillante, on va la saler. Donc, bon. On doit mettre pour un légume vert entre 16 grammes de sel par litre d'eau, 16 à 18 grammes, C'est vrai qu'on a tendance à pas oser, hein. Là, tu mets une belle poignée. Moi, je mets une petite poignée. Ouais, c'est... Et je vais te dire, bon, voilà, je sais très bien que là, moi, je goûte. Toujours, c'est important, même quand tu mets du sel dans l'eau, tu goûtes. Donc, nos laitues, on a lavé des laitues maraîchères qui sont superbes. On va les mettre à blanchir. Blanchir et cuire, donc on les plonge dans cette eau bouillante salée. Hop, et on les plonge entières, t'as vu? Avec le cœur, sans hésitation.
Alors ça va cuire pendant 2-3 minutes. Ce qu'on veut, c'est saisir la chlorophylle de la laitue et en même temps cuire les feuilles parce qu'on veut faire une crème de laitue, donc forcément on veut récupérer le goût de la laitue. De trop les laisser, bon, vont se dénaturer, donc il faut vraiment faire attention. Ces petits oignons, là, ils ont l'air d'être sympas, je les entends, ils me disent c'est super. Ah, ils chuchotent. Hein. Là, c'est assez, on va mettre le bouillon de volaille. On va venir déglacer les oignons avec le bouillon de volaille. On va laisser cuire avant de mixer. Bon, mes laitues sont prêtes et on va les mettre à refroidir. Côté feuilles vertes en immersion. Et on met tête en bas, pourquoi? Pour évacuer le chaud? Bon, ce qu'on veut, c'est garder la chlorophylle. En fait, ça s'appelle cuisson à l'anglaise. Classique, traditionnel. Donc, eau bouillante salée, refroidie dans l'eau glacée. Après, on va les extraire, on va laisser bien refroidir nos laitues. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. Nos oignons, tu les as bien cuits, c'est parfait. Et on va les mixer. Le calme revient. Le calme revient, voilà. Donc là, regarde, sens-moi ces odeurs. Donc tu vois, c'est blanc, ça aurait pu être beaucoup plus coloré. Déjà, tu as le jaune d'œuf qui va colorer un petit peu. Rien à dire, c'est impeccable. Alors attends, regarde. On va savoir faire. Nos oignons sont mixés, d'accord? Donc je les mets dans un cul de poule. Hop, là, voilà. Donc là-dedans, je vais mettre un peu de muscade. T'as vu, on a assaisonné un petit peu au départ, donc on retrouve un petit peu déjà, ce côté. Mais. Faut aller un peu plus. Un peu plus de caractère parce que l'œuf va venir tout casser. Donc un œuf, on casse à plat parce que si on le casse sur le côté, on va avoir des coquilles dedans. Donc là, je fouette délicatement sans battre parce que ça ne sert à rien. Et donc voilà. Donc je te laisse remuer délicatement. Et après, on va passer au chinois étamine. Allez, une fois que c'est fait, je te laisse verser tout dedans. Je vais tapoter délicatement comme ceci pour faire passer. Et après, là, toutes les petites bulles à la cuisson, ça va sauter ou ça va rester comme ça un peu? Non, presque un peu mousseux, ça va passer. C'est presque une flûte de champagne, peu de choses près. C'est vrai. C'est vrai. Donc je prends mon assiette. Et voilà. Ensuite, je vais filmer l'assiette. Bon, et on est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson. Fond vapeur à 87 degrés, en prenant soin de mettre bien droit, bien évidemment. Et c'est parti. Je me mets une petite vingtaine de minutes à 87 degrés, ça le fait. C'est parti, et on va faire notre crème de laitue. Mim. Là, on a notre bol encore. Tu vas me dire, mais dis donc, t'es sponsorisé par Mixer, toi, non? Non. Alors, non. Tu devrais? Eh ben non. Ok, donc les laitues, tu vas en prendre aussi. Vas-y. Donc tu les prends comme si tu prenais une méduse sortie d'eau. Tu presses d'abord par les côtes blanches et tu presses délicatement quand même. On va pas non plus. Voilà. Tu fais sortir tout l'eau, tac, de la laitue, comme ça. Alors tu sais, à la base, ça, quand on fait ça aussi dans la cuisine, on fait une laitue braisée comme ça, tu vois. Bon, eh bien nous, on va pas faire une laitue braisée, on va faire une crème de laitue. Donc, on va récupérer ici, regarde comment je fais. Je coupe de biais ici la côte. Ok, pour laisser le cœur blanc à part. Ouais, parce que en fait, c'est les feuilles que j'ai besoin. Ok. Hop, on y va. Alors ça, bien évidemment, quand on est en plein Paris comme nous et qu'on a un jardin magnifique avec 3 hectares derrière, j'ai vu, incroyable. Et ben on donne ça à nos petits cochons, on donne ça à nos poules et tout le monde est heureux. Cycle courant. Alors on va mixer notre crème de laitue. Je vais mettre un peu de bouillon de volaille chaud dedans. Hop. On fait la même. Et on refait la même. On met l'air un petit peu pour pas que ça vole partout. Hop, le petit point lumineux et on y va. Et c'est parti. Et là on fait. Regarde-moi ça. Tu vois comment c'est bien vert? T'as vu comment c'est beau? Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additifs, on est dans le naturel. Le produit, la crème de laitue, la laitue parfaite. Donc là, regarde, nos laitues, et ben maintenant, elles sont en purée. Voilà. Et là, on va confectionner la crème de laitue. Donc tu vois, on reste toujours dans les mêmes trucs. Hein. Le champagne. Et à partir du champagne, qui est un champagne d'exception, eh bien, on va partir sur des petits produits d'exception avec une histoire simple à raconter. Ben là, c'est le bouillon qui est lié, le bouillon de volaille. Hein. Voilà, bouillon de volaille qui est lié, tu vois, un peu avec la fécule. Voilà, maintenant on va mettre la crème de laitue ici et tu vas pouvoir remuer. Donc la crème de laitue bien verte, tu vois, voilà, tranquillement, tu vois, donc tu as une belle épaisseur. Ah, c'est beau déjà. Ouais. On va crémer aussi.
Donc on crème pas trop non plus, hein. On va assaisonner. Et on passe au chinois étamine, toujours. Voilà, et on va laisser ça ici, mais pas trop chaud. Ouais. Donc tu vois la belle couleur? Donc on vérifie. Ah, tu mets ça sur un fond blanc. Ouais, regarde. Donc là, regarde, on vérifie notre crème de laitue. Voilà, tu vois. Impeccable. Bon, on a un melba de pain là. On sort la royale d'oignon du four. Hop, ça sort du four. Comment que c'est? Eh ben écoute, c'est sympa. Tu vois, regarde, voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est une tranche de pain déjà? Ouais, alors un melba, c'est quoi un melba? C'est une fine tranche de pain très très fine qui est cuit entre deux couches de papier ou bien qui peut être rôti éventuellement ou qui peut être passé au four. Mais c'est une tranche de pain à la base très très fine. Ok. Hein, donc c'est ça un melba. Donc nous on a pris du pain de mie, on a tapé un emporte-pièce un peu plus grand. On a mis du beurre clarifié entre deux couches de papier sulfurisé. On a mis au four 170 degrés pendant 10 minutes à peu près. Et puis derrière, on va faire un petit dressage dessus en fait. Est-ce qu'on est prêt? Bah moi toujours. Alors là on a fait un confit d'oignon. Là la royale d'oignon, la crème de laitue et le melba. Et il manque l'œuf, le caviar et nos éléments de décoration qui sont des petites feuilles de capucine. Alors là, on a des feuilles de capucine, des fleurs de pensée violette, des petites fleurs d'alimis. Donc là, on a l'œuf. On était à 64 degrés en cuisson. On l'a redescendu à 57 pour le maintenir. Ok, je sors les œufs du chaud. Oui, chef. Et là, on va passer au dressage. Alors je t'ai pas posé la question que je pose à chaque fois. Ouais, dis-moi. La recette, c'est comment tu penses les accords? Parce que je t'ai parlé du champagne, tu as pensé à une recette. Comment tu construis tes accords? Bah écoute, déjà tu m'as parlé, tu m'as donné beaucoup d'éléments sur le champagne. Les sols argileux, calcaires, Ouais, la côté craie, la minéral, minéralité, ouais. côté crémeux, côté salin. Donc, Ça, c'est des mots-clés pour toi qui résonnent avec des ingrédients derrière. oui, et puis après j'ai un directeur de salle qui est passionné aussi de Pascal Drouet. D'ailleurs, j'ai fait une petite dédicace à mon directeur de salle. Qui adore tout ce qui est champagne, vin, et donc Ah, j'ai vu que tu avais une jolie carte il d'ailleurs. il va énormément chercher un petit peu partout des informations. Le cuisinier qui dit bon bah c'est ça et puis vous vous débrouillez, non, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Essayons d'être logiques et puis de se comprendre. Voilà, donc là je fais ma petite, tu vois, Un ma petit petite, montage nickel. ouais, mon petit montage tranquille comme ça, regarde. Voilà, hop. Moi, je mets ma cuillère comme ça au milieu. Donc, je fais une assise et en même temps, tu vas goûter la royale. Ouais, merci. Tu vois, l'onctuosité de la... Hyper bon. Ok. Hyper bon. Donc, je casse mon œuf à plat, l'œuf qui est cuit, hein, Ouais. en un coup. Donc, je fais Tu vas venir attention. le déposer, ouais. à mon Faut œuf. pas se louper là. Là, je le pose ici sur mon incise. D'accord. Donc, je reste délicat comme ça. Ensuite, je vais venir mettre ma crème de laitue sur la royale d'oignon. Tu couvres entièrement. Ouais, je couvre entièrement. Voilà, je laisse l'œuf apparent. Ah ouais. Ok. Ensuite, ma petite partie végétale que j'ai, on sait extrait végétal, je vais venir mettre un tout petit peu ici, histoire d'agrémenter comme ça. Ma petite corolle ici sur mon œuf. Voilà. Vu qu'on a un côté champagne et un côté minéral, tu sais, un côté un peu doré, et ben moi je me la joue un peu funky, je mets une petite feuille d'or comme ça sur l'œuf. La touche finale. Alors Frédéric, donc je t'ai servi une flûte de la cuvée Arpège, donc, que je t'ai présenté tout à l'heure, le blanc de Pascal Doquet, on va le goûter ensemble et puis surtout on va voir si on a trouvé l'accord parfait, si tu as trouvé l'accord parfait avec ce champagne, avec ton plat, Est-ce avec que ton tu œuf vois parfait. un petit peu Ah déjà on a un petit cette couleur, ce reflet de ce champagne absolument extraordinaire avec cette petite feuille Ah d'or. bah, la petite là. feuille d'or, on la Ah, retrouve tout de suite dans la robe, ça y a pas de problème. C'est évident. Au nez, on va sûrement trouver un petit peu de la gourmandise déjà, et puis je pense qu'on va le déguster, hein, mais je Alors, pense qu'en bouche, on devrait retrouver le côté rond. à la et tienne, élégant. à Pascal Doquet aussi, très important de le citer. Brillant vigneron. Moi, je trouve qu'on a une attaque hein, qui est assez tendue quand même. Et tout de suite, ça s'élargit un peu sur les joues, en bouche, on est quelque chose de plus gourmand.
C'est l'équilibre dont je te parlais tout à l'heure. Si tu veux, moi je trouve qu'on retrouve vraiment ça. Ouais, je connais velouté un peu. Un côté. Hein? Ouais, c'est très élégant. Très bon. Et puis je vais goûter puisque tu. Bah vas-y, donc tu casses. Ouais. N'hésite pas, hein, les textures, l'œuf, le pain melba, le caviar et la confiture d'oignon, fumé avec la royale d'oignon et la crème de laitue à côté soyeux. Oh, waouh, c'est beau. Ah, c'est vrai, c'est beau, c'est beau. Je me sens un peu stressé, t'as peur du verdict. Hein. T'es stressé? Non, pourquoi? Non, toi, t'es stressé. Ben, pas du tout. On a que des produits de qualité, on peut pas être stressé. Mais c'est évidemment délicieux, c'est hyper bon, on y retourne tout de suite. Tu vois, en plus tu retrouves ce côté un peu, tu sais, du jaune, la texture du jaune comme ça là. Ça va très bien avec le champagne. Enfin, c'est le crémeux des argiles dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Et effectivement, je trouve que le champagne va amener derrière un côté quand même un petit peu tendu qui vient équilibrer. Enfin, c'est vraiment le maître mot, je trouve, de la cuvée, du plat et de l'accord. Ça fonctionne super bien parce qu'on est sur... il n'y a pas d'excès, on ne bascule pas d'un côté ou de l'autre, on est vraiment sur le fil. Pour toi, ça fonctionne, alors c'est un accord parfait? Pour moi, c'est très bon. Écoute, pas parce qu'on a fait quelque chose ensemble, mais tu as vraiment un champagne d'exception qui est subtil, qui est intellectuel, ce champagne. Ouais. C'est le mot, c'est un peu fort, mais effectivement, tout ce que tu as défini avant et qui le caractérise. Je n'arrive plus. C'est extraordinaire. Voilà, c'est simplicité, travail. On sent le travail derrière. Enfin, tu vois, et puis vraiment, la touche iodée aussi qu'on retrouve dans le plat. Enfin, ouais. Je trouve que vraiment ça se répond et ça s'équilibre. C'est sur deux facettes. Il y a un bel accord et je trouve que le blanc de blanc vraiment marche bien. Et quand c'est en plus très très bien fait, comme c'est le cas avec ce champagne de Pascal Loquet, on est sur un accord parfait. Je crois qu'on a trouvé un nouvel accord parfait. Absolument. Merci mille fois de nous avoir accueillis, d'avoir passé du temps ensemble, d'avoir partagé cette recette et à bientôt. Et pour les autres, on se retrouve tous les mardis sur YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire, à cliquer sur la petite cloche et à liker. À bientôt.